Salut à tous, comment ça va? J'ai fait un peu de recherche sur les systèmes de santé en Colombie et j'ai vraiment beaucoup de questions. J'ai fait des recherches à ce sujet et j'ai trouvé que principalement la santé c'est un sujet crucial qui touche la vie de chaque citoyen et il est essentiel de comprendre les défis et les progrès dans ce domaine. Aussi, le système de santé colombien est connu pour ses problèmes et ses complexités. Les soins de santé sont fournis à la fois par le secteur public et le secteur privé. De plus, il y a eu des réformes pour tenter d'aider la qualité des soins de santé dans le pays. Et j'ai une question pour vous. Que ferez-vous pour résoudre ces défis si vous étiez ministre de la Santé? Vous utiliserez les fonds pour bénéficier la population? Personnellement, la réponse est oui. J'utiliserai les fonds pour améliorer l'attention, la vélocité de l'attention et que le temps d'attente entre rendez-vous et rendez-vous ce n'est pas plus long, c'est plus court parce que il y a beaucoup de personnes qui ont problèmes de santé et l'État ne peut pas attendre toutes ces personnes. Aussi, j'ai utilisé les fonds pour construire un hôpital et, et, et aussi améliorer l'équipement de l'hôpital. Par exemple, plus d'ambulances ou un meilleur système de radiographie. Et plusieurs des choses je ferai en train de améliorer la, la santé de notre pays. Bien sûr, investir dans quelque chose d'aussi spécial que la santé. Un système de santé solide et équitable assure non seulement une meilleure santé à la population, mais garantit également des emplois. Aide le pays à mieux résister aux crises économiques, à se préparer à répondre aux catastrophes et contribuer à la justice sociale et à la stabilité. Oui, je suis complètement d'accord avec, avec toi, mais il y a un petit problème. Et un meilleur système de santé n'assure pas un système social et qualité ou choses comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter ce type de choses. Par exemple, si vous décidez d'améliorer les systèmes de santé, et vous pouvez trouver avec les problèmes que tu as dit que vous choisissez une ambulance qui vient de l'Italie. Et pendant le voyage, l'ambulance s'est rompue, s'est trouvée perdue. Et il y a plus de facteurs qui peuvent affecter une chose comme la que tu as dit. De parler de bâtiment dans la santé est un facteur fondamental d'une croissance économique et sociale durable. Une société sans des systèmes de santé qualifiés aura demain à intégrer les objectifs et les défis qu'elle propose. Je suis d'accord, mais ce n'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que si nous décidons de poser attention seulement à la santé,
nous, nous étions en train de dejar les autres aspects de la société sans attention. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, parce que nous devons faire que tout reste égal. C'est la même chose pour toutes les choses. Sans une bonne santé, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et apprendre, et les adultes ne peuvent pas travailler ni contribuer à leur foyer et leur économie. Je suis complètement d'accord avec toi. Si nous n'avons pas salut, nous ne pouvons faire rien. Nous ne pouvons faire rien. Ni étudier, n'apporter à la société, ni travailler. La salut est plus importante. Une population en bonne santé, instruite et adaptable est absolument essentielle pour les pays puissants et très compétitifs et quasiment dans l'économie mondiale. Et finalement, avec ton opinion, je suis d'accord, complètement d'accord. Nous nécessitons la santé pour faire toutes les choses que faire croire notre pays et pour tout. Et merci pour l'invitation à votre programme et au revoir, c'est tout, merci. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, nous avons dans notre studio les deux candidats à président de la Colombie. Nous avons beaucoup de questions de plusieurs thèmes, mais nous voulons parler d'un thème spécifique. Le thème est la sécurité. Nous avons fait une recherche sur Internet et nous trouvons que la situation de sécurité est un thème délicat et aussi controversial dans les habitants de la Colombie. Nous avons seulement une question. Seulement une question. Si vous étiez le président de la Colombie, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer les situations de sécurité dans la Colombie? D'accord, si je ferais le président, j'investirais dans les préventions, mettrais auprès des programmes de prévention de la criminalité et en se concentrant sur les zones à haut risque pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de la criminalité. Et aussi, je réformerai du système pénal, je réviserai et améliorerai le système pénal pour garantir que les criminels soient poursuivis, jugés équitablement et punis conformément à la loi. Je ne suis pas d'accord avec le programme de prévention du crime parce que les gens qui ne savent rien devront le prendre à leur attention et l'appliquer à la vie réelle si la criminalité augmente. Si j'étais président de la Colombie, je mettrais un programme pour que les gens ordinaires puissent communiquer avec la police de la même façon que la police communique avec les gens, sans mettre en place les pour. Cela ne servirait à rien, car la création d'un programme dans lequel les gens communiquent avec la police existe déjà, et c'est une ligne téléphonique. Il serait mieux de promouvoir la communication et la participation des citoyens pour effectuer une réforme et s'aider mutuellement. Cette idée, si je pense
car elle favorise la communication entre les deux parties et aumenterait ainsi la sécurité en Colombie. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'éducation en Colombie avec Daniel Moreno et Sofía Ruiz. Ensuite, l'éducation en Colombie est divisée en deux catégories. Les personnes qui ont le plus d'accès économique. Elles peuvent payer une école privée. Celles qui n'ont pas de besoin d'aller dans une école privée. C'est pourquoi elles sont mieux préparées dans l'école privée. Et il y a plus d'enfants dans l'enseignement primaire. Daniel et Sofía, vous pensez que si vous étiez ministre d'éducation, vous envisageriez de changer l'éducation d'école publique en primaire? Bonjour. Personnellement, je ne changerai rien, pas rien de l'éducation et de les écoles publiques en primaire parce que pour moi, c'est parfait. Et seulement, je les changerai en quelque chose. Par exemple, les professeurs et les méthodes pour enseigner les étudiants. Et aussi, je pense que l'horaire que les étudiants avaient, parce que pour les étudiants de primaire, l'horaire ne peut pas être plus exigeant parce qu'ils n'ont pas les capacités pour comprendre tous les termes ou almacener l'information complètement bien. Le modèle éducatif a été créé en CCCC où on était établi les méthodes et les rubriques nécessaires à la vie professionnelle de l'époque. Je sais que le modèle d'éducation est un peu vieil, mais il est efficace dans tout le monde et utilisé. Ce n'est pas un problème. C'est parfait. Mais il y a beaucoup de choses pour changer et nous devons changer ces choses. Mais nous ne pouvons pas changer tout le système, tous les modèles d'éducation parce que oui. L'un des facteurs qui ont empêché l'évolution de l'éducation, qui nous apprenons à mémoriser des informations et nous intérioriser des idées. Je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que nous devons intérioriser l'idée en train d'améliorer la situation, la compréhension des thèmes. Et parce que tu peux mémoriser les choses, mais en un moment, vous pouvez oublier cette information. Et ce n'est pas l'objectif de l'éducation. L'éducation est pour apprendre multiples choses. Et non seulement pour apprendre les choses pour un moment et à l'autre je les oublie. Ce n'est pas la fonction de l'éducation. Le monde a besoin de nouveaux concepts liés à des pensées critiques et innovantes. Je suis d'accord avec toi. Nous devons amplier notre panorama, notre vue, notre choses pour explorer notre système éducatif, notre modèle d'éducation. Mais pour le moment, c'est parfait.
C'est un modèle d'éducation que nous avons utilisé pour plusieurs ans. Il ne s'agit pas de moderniser les cours avec la technologie, mais d'essayer de mettre à offrir de nouvelles méthodes et objectifs d'information qui permettent à étudiants de devenir des penseurs critiques capables de transformer et de remettre en question leur réalité. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La technologie est un facteur qui affecte les étudiants. Et, et aujourd'hui, tu pouvais voir que dans cette temps, a, les jeunes passaient plusieurs temps dans son téléphone et aussi dans le téléphone, ils ont toute l'information. Google aide plus les jeunes, les enfants. Et c'est un problème parce qu'ils ils oublient la capacité de chercher sur un livre ou de les critiques pensantes parce qu'ils croient que toutes les choses qu'ils vont sur Internet est la vraie. Et ce n'est pas la vraie complètement.